Merci à vous Fatou Diouf Faye. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de cette édition consacré au magazine de la rédaction. Dans un instant, vous allez suivre l'actualité internationale qui est donc dominée par l'attaque sur Istanbul qui fait 11 morts. Vous aurez ensuite le reportage du jour qui va nous mener à Louga où les quartiers périphériques croulent dans des difficultés énormes. Avant de recevoir l'invité de la rédaction, l'invité donc du magazine, le professeur Mamadou Ndoye, c'est le président de la fédération du volleyball. Et enfin, vous aurez donc la revue de presse avec Ousmane Sen. Tout de suite, nous allons voir ce qui se passe. Nous allons voir donc l'actualité internationale qui va nous mener en Turquie, où la capitale est frappée par un attentat meurtrier à la bombe, puis aux États-Unis avec la presse américaine qui annonce la victoire finale d'Hillary Clinton dans le cadre donc des primaires. Suivons donc les détails. C'est désormais officiel. En Haïti, le premier tour de la présidentielle qui s'est tenu le 25 octobre dernier est annulé. Le Conseil électoral provisoire a donc suivi les recommandations de la commission électorale qui avait conclu que le vote avait été émaillé de fraude massive. Un nouveau calendrier des scrutins vient d'être publié. Le pays se lance donc dans un nouveau marathon électoral qui va avoir un coût. Mais le CEP n'a pas répondu lundi aux questions sur le montant du budget qui sera nécessaire à tout ce processus. Un nouvel attentat à Istanbul fait au moins 11 morts et 36 blessés selon le gouvernement. L'attaque s'est produite en centre-ville dans le quartier de Vesnesiler, près d'une université et de sites touristiques de pointe. L'explosion a eu lieu au passage d'un bus de police. C'est une voiture piégée qui a explosé, sans doute activée à distance par télécommande. Pour l'heure, pas de revendication. La Turquie connaît actuellement une vague d'attentats attribués aux séparatistes kurdes, à l'État islamique et à des activistes de la gauche radicale. Et puis Hillary Clinton a enfin atteint la majorité absolue des délégués démocrates, ce qui fait d'elle la candidate du parti à la présidence américaine. C'est en tout cas ce qu'affirme avec certitude l'agence Associated Press qui avance le ralliement décisif de plusieurs superdélégués, bien que non officiels. Cette annonce a été reprise par la plupart des grands médias américains et certains autres comme CNN ont confirmé l'information en se basant sur leurs propres calculs. Nous attaquons donc le reportage du jour. Les quartiers périphériques de Louga confrontés à un manque d'infrastructures sociales de base. L'accès à l'eau et à l'électricité est un véritable problème pour ces populations qui peinent également à évacuer les poubelles. Reportage à Chignan. Touba Seras fait partie à Louga des quartiers issus de l'habitat spontané qui ceinture la ville. Même si ce quartier commence à être viabilisé, il se pose un problème d'accès aux infrastructures sociales de base. Samba Ndiaye, porte-parole des populations de Touba Seras. Les besoins globaux, c'est l'électrification. Nous avons reçu très peu du réseau. Il reste tout un quartier à alimenter en électricité. Il y a le problème de l'eau. Les bornes fontaines sont assez rares, mais ce qui nous préoccupe surtout, c'est les tuyaux. L'autre question qui hante le sommeil des populations, c'est la gestion des déchets. Touba Seras se trouve sur le site d'une station d'épilation qui rejette ses eaux usées sur le quartier. Un quartier devenu ainsi un déversoir des déchets ménagers de la ville de Louga. Nous avons le problème des déchets, aussi bien les déchets solides que les déchets liquides. Nous nous plaignons auprès des autorités pour qu'elles fassent un effort. Votre quartier est devenu un déversoir de déchets. Un déversoir de déchets de toutes sortes. Nous nous sommes plaints depuis très longtemps. Nous pensons que les autorités sont en train de réfléchir sur le problème
et que peut-être une issue heureuse sera trouvée très bientôt. Donc, une difficile cohabitation des populations entre les déchets solides et liquides. Touba Seras s'est aussi doté d'une nouvelle mosquée, mais là aussi, il se pose un problème d'équipement. La mosquée doit être clôturée. Ce n'est pas le bailleur qui la clôture. On a besoin de ventilateurs à l'intérieur. On a besoin de nattes. On a besoin de morgue et tout ce qui peut accompagner une mosquée. Et ça manque vraiment. D'un mur de clôture. Dans le lot des quartiers irréguliers de Louga, malheureusement, Touba Seras n'est pas un cas isolé, ce qui pose encore la problématique de la viabilisation des quartiers issus de l'habitat spontané à Louga, comme Médina Garas et Médina Salam. Louga, Achille Niang, Radio-Télévision Walfadjri. Merci Achille Niang. Place maintenant à l'invité de ce magazine. Il s'agit du professeur Mamadou Ndoye. C'est le président de la Fédération de volleyball, la Fédération sénégalaise de volleyball. Bonjour professeur. Oui, bonjour madame. Alors, vous avez été réélu récemment, in extremis, bon, on va dire, parce que 14 sur 12, disons que l'écart n'est pas tellement important. Comment analysez-vous donc cette réélection? Me permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre invitation, donc toute la rédaction de WALF, remercier tout le personnel en particulier, remercier aussi le général M. Sidy Lamine Niasse. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce mois béni du Ramadan. Remercier tous les acteurs du volleyball. Remercier le ministère des Sports pour son accompagnement dans ce processus, sans oublier évidemment le Comité national sportif sénégalais. Cette élection, c'est un processus qui a commencé par la validation de texte du volleyball qui a eu lieu il y a 2 semaines environ, le 21 mai. Et ces textes ont été validés à l'unanimité. Donc je remercie pour cela tous les acteurs du volleyball qui, malgré les enjeux importants, malgré certaines turpitudes, ont pu quand même faire bloc et voter ces textes. Cette élection qui a eu lieu samedi dernier, évidemment, s'est bien passée, démocratiquement. Donc je m'en félicite et je félicite aussi tous les acteurs pour cela. Analyser cette élection veut dire simplement nous projeter sur l'avenir, à mon sens, puisque les élections se sont déroulées, il y a un vainqueur et un vaincu, et finalement c'est le volleyball qui sera vainqueur de cette élection. Quel que soit le score, ce qui est important, c'est qu'on est en démocratie, évidemment, donc la victoire, c'est la victoire. Mais quand on analyse le nombre de voix, ça ne tient pas compte, si vous voulez, de la masse des acteurs du volleyball, parce que cela tient compte seulement des gens présents. Mais le volleyball, ce ne sont pas seulement les délégués qui sont là. Vous avez les médecins, vous avez les arbitres, vous avez les techniciens qui sont en dehors de ce processus. Donc il faut prendre en compte tout cela et pour dire que finalement c'est le volleyball qui a gagné dans tout cela. Aujourd'hui, on note une division donc au sein de la fédération du volleyball. Bon, il y a beaucoup de problèmes, en tout cas, notés de part et d'autre. Vous avez vu le score de la réélection, de votre réélection. Vous ne craignez pas un peu l'effet d'usure parce que vous avez trop duré? Vous avez fait beaucoup d'années à la tête de la fédération. Merci, je ne pense pas avoir trop duré. J'ai fait un seul mandat. Hein. Je crois qu'un seul mandat, c'est pas trop duré. Disons, c'est pas aussi de l'usure. Bon, j'ai quand même toutes mes capacités intellectuelles, physiques et intellectuelles. Donc, je suis en mesure d'être là encore pendant de longues années, si je le veux. Qu'est-ce qui explique cette division? Il y a eu une division. Je ne reviens pas sur le pourquoi. Il y a eu, pour moi, c'est le passé. Il y a eu une division il y a 2 ans. Les gens sont revenus à de meilleurs sentiments, ils ont réintégré la fédération. Pour moi, c'était terminé. Donc il y a eu évidemment ces élections qui a fait mettre en place 2 camps. Bon, l'un des camps a gagné. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est de se tourner vers l'avenir, de réunir la famille du volleyball, de les réunir à nouveau, que tout le monde sache que le volleyball, de toute façon, va nous survivre. De grandes personnalités ont fait le volleyball, elles ne sont plus là. Comment comptez-vous vous y prendre pour réunir je pense que c'est l'appel qu'on a lancé. Je pense que c'est lancer un appel à tout le monde. Le volleyball appartient à tout le monde. Moi, je suis là pour aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Je serai ailleurs. Avant, je n'étais pas là. Donc, lancer un appel à toute la famille du volleyball pour qu'elle revienne, que tout le monde se réunisse autour de l'essentiel. Pour travailler, donc, pour relancer le volleyball, pour que le volleyball soit émergent. C'est la solution. Maintenant, il faut travailler.
Un bureau a été élu, je m'en félicite. Je suis fier aussi de tout cela, parce que quelque part, ça me permet de servir mon pays au niveau du sport. Ce qui est réjouissant aussi, c'est que dans ce bureau et dans ce comité directeur figurent maintenant beaucoup de délégués des régions, ce qui est remarquable. Nous allons trouver, nous trouvons déjà un délégué de Fatick qui est dans le comité directeur, un délégué de Khombol, un délégué de Matam, de Kolda, etc. Cela veut dire seulement que le volleyball maintenant ne se fait plus à Dakar, les régions comptent. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes à l'origine de cette division donc notée dans la... Je ne suis pas à l'origine, disons que je suis la cible. Au contraire, je ne suis pas à l'origine, je suis la cible. Évidemment, qui veut noyer son chien, la crise de rage. De quand vous pointez en tout cas directement le doigt. Oui, mais c'est normal, je suis le responsable. Vous savez bien que dans ce pays, quand on pointe du moins doigt, on doit pointer du doigt au responsable, même s'il n'est pas directement responsable, c'est normal. Quand les enseignants se plaignent, quand les médecins se plaignent, etc., les gens doivent pointer du doigt quelqu'un. Donc ça, c'est normal parce que c'est le responsable suprême. Moi, je suis responsable de la fédération, donc quand il y a des problèmes, j'assume les responsabilités jusqu'au bout. Mais je dois dire qu'il y a des problèmes comme partout ailleurs. Il n'y a pas seulement dans la fédération de volleyball, il y a des problèmes dans toutes les fédérations du Sénégal. Mais évidemment, peut-être que c'est plus médiatisé au volleyball qu'ailleurs. Mais je dois dire que les problèmes qui sont là sont des problèmes que nous connaissons. Nous avons beaucoup fait pour le volleyball, nous le disons haut et fort, et nous comptons faire encore de plus pour le volleyball. Nous avons une mission qui nous a été assignée par le ministère des Sports. Nous sommes délégataires de pouvoir, avec des tâches bien précises. Ces tâches, nous les avons exécutées. Même si elles ne sont pas complètes, on en a fait, en tout cas, on a fait un grand pas dans le cadre de ces missions. Donc nous allons reprendre de plus belle avec une nouvelle équipe qui vient avec son dynamisme, avec sa jeunesse, avec son savoir-faire et son savoir-être. Avec cette équipe, je pense que nous pouvons porter le volleyball très haut. Avec évidemment l'aide de tout le monde, parce que nul n'est exclu. Moi je dis, je n'exclus tout le monde. Tout le monde, je l'appelle tout le monde à venir travailler à mes côtés pour que le volleyball soit, donc retourne en tout cas, atteigne un certain niveau. Comment se porte aujourd'hui la discipline au Sénégal, le volley? La discipline, disons que, évidemment, avec les problèmes qui sont minés, mais si vous voulez, la discipline, si on prend, disons compartiment par compartiment, je pense qu'il y a des avancées significatives qui ont été faites sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'organisation des compétitions. Vous avez peut-être suivi depuis 3-4 ans le Sénégal une manifestation sur le plan international. Le Sénégal organise un championnat national régulier, le Sénégal organise des cours promotionnels, le Sénégal organise des cours en collaboration avec le Centre international de coopération. Le Sénégal organise au moins 5 à 6 cours par an. Cela est énorme puisque aucune fédération ici au Sénégal n'organise autant de cours. Donc je pense que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Il faut simplement, comme je l'ai dit, il faut continuer de travailler parce que un des défis majeurs de la fédération de volley actuellement, c'est la massification du volleyball. Il faut faire en sorte que le volleyball se joue partout, dans les départements, dans les communes, dans les quartiers. Et donc ça, c'est notre credo, c'est notre axe prioritaire numéro 1 actuellement avec cette nouvelle fédération. Nous allons faire en sorte que, en tout cas, avec l'accompagnement du ministère et de tous nos partenaires, faire en sorte que le volleyball puisse se jouer partout. Et justement, pour l'organisation de ces championnats, comme vous l'avez annoncé tantôt, le championnat national, il y a beaucoup de clubs. Hein? Comment vous allez donc jongler pour que cela se passe dans la meilleure donc, des formes? Non, mais disons que nous avons fini donc tout cela, tout ce procédé derrière nous. Maintenant, nous allons nous attaquer justement à l'organisation de ces compétitions. Donc très rapidement, la commission technique va se réunir et va nous proposer, si vous voulez, un format pour faire un championnat d'ici septembre, fin septembre. Tout ça, c'est possible. Ensuite, il y a des coupes promotionnelles qui vont être organisées. Ensuite, d'autres activités qui vont être organisées pendant ces 3-4 mois. Je crois que c'est tout à fait possible. Nous l'avons toujours fait et je pense qu'on va le faire aussi. Et vous allez également parler à ces clubs qui vous ont tourné le dos? Non, les clubs qui ont tourné le dos, disons que c'est un vote. Encore une fois de plus, quand on finit les élections, celui qui est élu, il devient le président de tout le monde. Moi, je ne suis pas le président d'un camp ou d'un autre. Je suis le président du volleyball sénégalais. Donc tout le monde est censé être derrière moi pour jouer. Parce que les clubs qui sont là, ils sont nés pour jouer. On les a créés pour jouer. Donc moi, je les invite évidemment à revenir et puis à venir participer au championnat. Je crois qu'il n'y a pas ils n'ont pas dit qu'ils vont boycotter le championnat. Personne n'a dit, en tout cas, à mon sens. Donc pour cela, la fédération a été élue. Je pense qu'il n'y a pas de raison que les gens puissent s'éloigner de tout cela. J'invite donc à tout le monde à venir autour de l'essentiel, qu'on reprenne le travail et que je pense que c'est à ce prix seulement qu'on pourra développer le volleyball. Vous avez du pain sur la planche, on dirait. Oui, du pain, c'est un défi. Le pain sur la planche, c'est toujours bon d'avoir du pain sur la planche. Parce que s'il n'y a pas de défi, il n'y a pas
On n'a pas de motivation. C'est le défi qui fait la motivation. Nous sommes motivés, il y a des challenges, nous sommes là pour développer les challenges. Nous avons l'expérience pour ça, parce que moi je suis dans le sport depuis plus de 40 ans. Je suis dans des grandes organisations internationales, à la KVB, à la FIVB et dans d'autres organisations. Nous avons quand même une certaine expérience, une certaine expertise. Les collègues qui sont avec moi aussi, nous avons des ressources humaines de qualité dans le volleyball, comme je vous l'ai dit tantôt. Le volleyball est la fédération qui forme le plus de ressources humaines au Sénégal. Donc nous avons assez de ressources humaines et je pense que les techniciens de très haut niveau sont là. Et je crois que si on commence à continuer le travail, il n'y a nul doute que le volleyball reprendra sa flamme. Voilà. Merci donc professeur Mamadou Ndoye. Et nous vous disons bonne chance. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Vous restez avec nous pour suivre le reste de ce magazine parce qu'on va tout de suite aller vers la revue de la presse. La revue de la presse, c'est avec Ousmane Sène. Bonjour, à Baccalauréat 2016, 360 professeurs vont boycotter les épreuves de philosophie, titre Walf Quotidien ce matin. Les conséquences du bras de fer entre les enseignants et le gouvernement vont être senties durant le déroulement de l'examen du baccalauréat. Au moins 360 professeurs ont choisi de boycotter l'épreuve anticipée de philosophie prévue demain mercredi, rapporte encore le journal Walf Quotidien. Ouf, heureusement, semble encore dire grand place. ABC obtient l'apaisement dans la grève des enseignants. Le journal revient sur la rencontre entre le médiateur de la République et les syndicats d'enseignants, notamment le QCEMS et le SAEMS QCEMS. Le journal Grand Place qui revient également avec le financement des partis politiques. L'État lance la purge, titre le journal. Les syndicats désormais surveillés comme du lait sur le feu. À en croire Grand Place, relayé par le quotidien. Le ministre de l'Intérieur veut nettoyer les partis et les syndicats dans le désordre, titre le journal Le Quotidien. Même information dans l'évidence qui également revient avec l'intérieur. Le terroriste caillasse, tout titre le journal L'évidence. Dans le populaire, l'information fait la une. Respect des règles légales d'existence. Les partis politiques et syndicats dans le viseur du ministère de l'Intérieur. À en croire mon confrère Abdoulaye Daouda Diallo, soumet des partis politiques et les mouvements syndicaux à un test de légalité. L'information est également dans Enquête qui va en profondeur ce matin avec les ONG. Les ONG au Sénégal, certainement un secteur qui mérite également un nettoiement. Ange ou démon, se demande mon confrère. Il y a plus de 550 ONG sur l'ensemble du territoire. Comment séparer la bonne graine de livret? Mohamedou Mbod du Forum civil, l'État se sent menacé partout. À part les ONG, c'est dans Enquête. Dans Direct Info, la politique fait la une. Le dialogue national est poursuivi à Rebeuss et à Versailles. Le PDS en route vers l'entrisme. En croire mon confrère, le palais aurait rencontré Karim et Ouad. Selon toujours le journal Direct Info et Daoudio, de nous dire que quand les frères se rencontrent donc après 4 années d'une guerre sans merci, c'est pour se réconcilier. Dans cette dynamique, il est fort probable que le président Macky Sall tende la main aux libéraux sous la conduite de Maître Ouad. Ce qui laisse augurer d'une nouvelle ère d'entrisme. Si l'histoire ne se répète pas, elle risque de bégayer comme en 1993, conclut encore le biétiste de Direct Info. Dans l'Observateur, impact du rapprochement PDS-APR sur Benno Bokk Yakaar, Maître Ouad, un grand trouble fait aux yeux de mon confrère qui fait observer de Macky. Moustapha Diakhaté de l'APR parle dans le journal. La famille libérale doit se retrouver. La forme intéresse peu. Yorodia, politologue, interrogé par l'Observateur, Macky se rend compte qu'aller à une présidentielle sans le soutien de Maître Ouad est un très grand risque. Dans l'As quotidien, il faut rester sur les principes et les valeurs. Une déclaration de Karim Wade sur son éventuelle libération. C'est le journal l'As quotidien qui rapporte l'information. Karim Wade qui pose également à la une du journal La Tribune entre calcul politique, devoir de transparence et juridisme, ces obstacles à la libération de Karim, étudiés ce matin par La Tribune. Rapprochement Wade-Macky, Niass et Tanor pourront-ils sauver la face? Une question en manchette ce matin dans Rewmi Quotidien qui va en profondeur dans ce problème qui risque encore d'opposer l'APR à ses alliés. Zoom Info est toujours sur ces retrouvailles de la famille libérale. Comment Wade et l'APR vont réhabiliter Idrissa Seck? Une manchette également en interrogation dans Zoom Info. Et puis Sud Quotidien sur la Lune ce matin, observation du croissant lunaire. Un mois de Ramadan semble regretter mon
confrères qui affiche le croissant sur fond noir au Sénégal où les musulmans célèbrent les fêtes religieuses dans la division. Le soleil ce matin brille du côté de Diamniadio, AIBD, Mbour. Le triangle de la nouvelle modernité est dans le quotidien national qui déclare qu'après l'autoroute Dakar-Diamniadio, une nouvelle prouesse de l'État s'est faite jour à travers la réalisation de l'autoroute AIBD Mbour, dont le premier tronçon AIBD Somone sera mis en service en juillet. À partir d'aujourd'hui, le soleil publie sur 4 éditions des reportages sur ces grands projets. C'est dans le quotidien national. Dans le quotidien des sports, Stade, la CAN 2017 au Gabon, le vrai défi d'Aliou Cissé, étudié ce matin par mes confrères dans Sunlamb. La lutte chez elle, à la une du quotidien, Richnian, ancien entraîneur de l'équipe nationale, parle encore du combat. Gris a un léger avantage sur Modlo, à en croire le technicien. Attaqué dangereux, déclare-t-il. Gris est l'un des meilleurs frappeurs de l'arène, avertit encore Richnian à la une de Sunlamb. Bonne lecture à tous. Merci Ousmane Sène, c'est la fin de ce magazine de la rédaction. Merci à l'équipe qui m'a aidé pour la réalisation, Mam Sidi Diop, Aïssatou Diagne, Ousmane Sène et Amint Mbaye. Je vous retrouve à 13h pour le Wolof, mais tout de suite, retrouvez Seydina Omar Ba pour les besoins donc de la première partie de l'édition en Wolof. À tout de suite.